Ok, bonjour, c'est Aurélien, je suis à Bogota en fait, dans les quartiers nord et si je fais cette vidéo, c'est pour vous parler un petit peu de pourquoi investir dans l'immobilier en Colombie et notamment à Bogota. Donc là, on est dans les quartiers nord. Comme je vous le disais, en fait, c'est comme aux États-Unis, c'est un système comme ça. Donc en fait, on est la rue numéro 100 avec l'artère, l'avenue numéro 15. Et en fait, donc on loue un appartement sur Airbnb. Et je voulais vous montrer un petit peu le quartier parce que ce qui se passe, c'est qu'en fait, la Colombie, alors ceux qui me suivent, ils le savent, la Colombie en fait a connu plus de 4% de croissance depuis 2004, ce qui est un excellent chiffre. Et en fait, ici, ça construit vraiment énormément. Donc là, l'immeuble où on est, c'est celui que vous voyez là-bas, au coin. Donc voilà, c'est assez récent, c'est assez propre comme vous voyez. Et il y a plein d'immeubles qui sont en construction. Donc il y a notamment en construction ou qui viennent d'être terminés. Il y a par exemple celui-là ici, vous voyez, qui est derrière. Moi j'aime bien l'architecture, c'est typique de Bogota. Vous voyez, on a des briques en fait comme ça. Et ils sont tous comme ça. Il y a celui-là qui est vraiment très très joli. Moi j'aime beaucoup. Voilà, ce style, vous voyez un petit peu. Alors, si vous êtes curieux, si vous voulez aller voir, vous pouvez aller sur, comment ça s'appelle, sur Google Maps. Et c'est comme si vous étiez avec moi, vous mettez Bogota, calle 101 con carrera 15. Et vous allez être exactement ici. Donc là, si vous voulez rechercher l'adresse, c'est simple parce qu'il y a l'ambassade d'Égypte qui est juste en face. Voilà. Donc, au niveau de l'investissement, qu'est-ce que ça donne? Alors évidemment, comme partout, quand vous investissez dans les quartiers les plus huppés, généralement on a des rentabilités plus faibles parce que voilà, on va dire, il y a moins de risques en fait pour simplifier. Donc par exemple, le jeune qui nous loue l'appartement sur Airbnb, donc l'appartement il coûte 75 dollars la nuit, ce qui est beaucoup moins cher qu'un hôtel dans le quartier, dans le quartier nord. Et, euh, et donc ça fait donc 75 dollars si on compte que l'appartement il va être occupé donc 20 nuits par mois, donc ça fait 1500 dollars, donc ça fait 3 millions de pesos. 3 millions de pesos, donc l'appartement j'ai demandé, il coûte à peu près 290 millions de pesos. Donc grosso modo voilà, ça veut dire qu'on a une rentabilité de 8-9%. Alors il faut inclure quand même les charges, puisque évidemment on a Internet, il y a les charges, il y a l'eau, il y a des choses comme ça, des services qui sont inclus dans la location de l'appartement sur Airbnb. Mais le chiffre que je vous donne, c'est une estimation. En fait, c'est en estimant que voilà, déduction faite des charges de l'administration, parce qu'ici c'est comme aux États-Unis, il faut payer une administration tous les mois. Ça fait à peu près 2 millions de pesos de revenus, donc qui servent éventuellement à payer un crédit. Et donc ça ferait du 25 millions de pesos par an euh, contre un investissement de 290 millions de pesos. Donc c'est pour ça que ça ferait voilà, on va dire du 8% à peu près à vue de nez. Donc je pense qu'il y a des opportunités, surtout qu'il faut savoir qu'ici l'immobilier a tendance à augmenter énormément. En fait, ça prend beaucoup de valeur. Alors ça ne durera certainement pas tout le temps, mais en attendant c'est le cas. Et d'ailleurs pour vous montrer, regardez, là on est dans une rue, vous voyez, là il y a celui-là qui est neuf, et derrière il y en a un qui est en construction, et de l'autre côté il y en a un autre qui est également en construction. Donc voilà, effectivement c'est assez dynamique. Et ça construit vraiment partout dans les quartiers nord. Ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils achètent les maisons vieilles, ils les démolissent et puis ils construisent comme ça les immeubles et ça se construit énormément, énormément, énormément. De toute façon, ça construit énormément en Colombie. Même la ville où j'habite, Yopal, qui est une petite ville de moins de 200 000 habitants, ça construit partout. Vous allez sur la côte, Santa Marta, Cartagena, il y a plein de programmes. Donc c'est vraiment un pays qui est en plein boom. Moi, je pense qu'il y a des opportunités. Alors après, le problème, c'est que si on se lance, si on se lance dans un business sur l'immobilier, parce que moi je m'étais dit par exemple, voilà, je pense qu'il y a des gens qui seraient intéressés à l'étranger pour investir ici dans une optique de diversification, parce qu'ici on investit, voilà, on investit sur une économie, sur une monnaie, parce que quand vous faites votre investissement, vous êtes payé en... voilà, si par exemple vous prenez vos euros, vous prenez 150 000 euros, vous dites ok, je vais faire un investissement en Colombie, vos loyers, vous allez les toucher, donc vous allez envoyer votre argent en Colombie qui va être converti en pesos colombiens, donc 1 euro c'est à peu près 2500 pesos colombiens. Et du coup, vous allez toucher des loyers en pesos colombiens. Donc vous prenez, quand vous faites un investissement comme ça à l'étranger, vous prenez un risque sur la monnaie, forcément il y a un risque de change, puisque si le peso colombien se casse la gueule par rapport à l'euro,
forcément, vous, le fruit de votre investissement, il est diminué. Donc voilà, c'est juste un paramètre à savoir. Après, voilà, dans quel sens ça va aller. Bon, l'euro, tout le monde n'est pas forcément très optimiste sur l'euro, donc voilà, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Mais en attendant, voilà, pour ceux que ça intéresse, il faut savoir que voilà, la Colombie, c'est un pays vraiment en plein boom. De toute façon, le monde, voilà, on vous parle de la crise et tout en France. Et moi, je pense qu'il y a plein de choses à faire en France, mais il y a encore plus d'opportunités dans des pays qui sont dans un fort développement. Donc, on a bien entendu, en Amérique latine, il y a le Brésil, la Colombie, le Chili. Le Chili, voilà, ça se développe énormément. Même en Amérique centrale, moi j'ai rencontré une fille, une Colombienne qui vit, je crois que c'est un des pays d'Amérique centrale, mais c'est pas le Nicaragua, c'est pas le Costa Ricain, c'est pas le Honduras, et donc alors c'est le Salvador, je pense. Ouais, le Salvador qui a plutôt une réputation. Voilà, Salvador, c'est un peu compliqué. Elle m'a dit c'est en plein boom sur la côte, voilà, ça se développe énormément. Donc voilà, il y a plein d'endroits où ça se développe énormément. Donc Amérique latine, Asie du Sud-Est, Vietnam, Cambodge, voilà, il y a beaucoup de business à faire. Donc voilà, si vous avez l'âme d'un aventurier, si vous avez envie de voir d'autres horizons, il faut savoir que la Colombie, voilà, si vous me suivez, vous le savez. Si vous ne me suivez pas, peut-être que vous ne le savez pas. La Colombie, ce n'est pas le pays malfamé dont on a la mauvaise réputation. C'est un pays qui a vécu voilà, beaucoup de difficultés, de guerres, de crises, et il y a encore beaucoup de problèmes, mais c'est un pays qui est en plein boom, qui s'est énormément stabilisé. La sécurité, on va dire, c'est au-dessus du standard en Amérique latine. Et il y a énormément de business à faire. Je veux dire, là, vous êtes dans les quartiers nord de Bogota, vous voyez des Porsche, des Mercedes. Bien évidemment, il y a des gens qui ont de l'argent. De toute façon, il y a des gens qui ont de l'argent partout. Mais voilà, c'est un pays vraiment où vous pouvez aller sans crainte. Il faut juste voilà, savoir un petit peu où on met les pieds. Il ne faut pas aller n'importe où. Mais grosso modo, j'ai rencontré des touristes, des Français, voilà, un couple d'une 50aine d'années. Ils s'étaient éclatés. Si vous cherchez un petit peu, vous allez voir que les gens recommandent très fortement la Colombie. Souvent, c'est le coup de cœur en Amérique latine. Et donc voilà, c'est un pays avec des gens charmants, avec beaucoup d'opportunités, en pleine croissance. Et puis voilà, énormément de choses. Là, vous voyez, il y a encore un immeuble qui a l'air assez récent. Donc voilà, si ça vous intéresse, faites des recherches. Et puis sautez le pas, allez faire un petit tour, allez passer des vacances en Colombie. Vous allez voir, vous le regretterez pas. À très bientôt.